la dernière extension pour le volume numéro 2, qui couvre le front de l'Ouest, en fin de guerre. Donc il appartient au Pocket, hein, c'est une collection particulière, ce sont de petites batailles. Et on va suivre donc la 9e blindée, hein, donc toujours de Shane Logan, et cette fois-ci, Mark Walker est à la manette. Donc voilà, c'est une petite boîte, hein, c'est l'édition spéciale. On va donc suivre cette 9e division blindée, la Phantom Division, qui a été aussi, pour ceux qui ont vu le film Le pont de Remagen, en Allemagne, et puis qui ont aussi participé à l'encerclement de la Ruhr. On nous propose de nouvelles unités, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc à l'intérieur, on va trouver des cartes des nouvelles unités, que je vais vous montrer après. On a le playbook, on regardera ça aussi après. Les nouveaux pions, alors il y a une seule planche de pions. Comme vous pouvez le voir, elle est assez peu fournie, hein, il n'y a pas grand chose de plus, mais ça vient apporter de nouvelles unités, comme ici, les unités d'assaut. Voilà, pour les Américains, quelques unités SS. Et ensuite, vous avez ici donc les nouveaux blindés, avec donc les Chaffee, les Pershing, qui sont assez impressionnants, les Pershing, et puis les Priest, et ensuite les Allemands. Voilà, avec le Panzer ici, les Panzer 5. Vous avez, je crois, un Jagdtiger ici. Voilà. Et puis des Stug. Donc recto verso, comme d'habitude. Au niveau des cartes, bon, la qualité c'est toujours la même, hein, c'est très très bonne qualité. Au niveau des cartes, eh bien, ce sont des cartes plus petites qui sont donc recto verso et qui permettent d'être assemblées les unes aux autres, ou alors de jouer sur une petite surface. Ce que moi j'apprécie, hein, j'apprécie plutôt ce genre de format plutôt que la très grande carte montée qui est certes magnifique, mais bon, qui est très très encombrante. Donc voilà, donc vous en avez une. Alors si on regarde donc celle-ci est surtout avec voilà, ici un terrain boisé avec donc ici des vergers. Voilà, un bâtiment en dur. Après ce sont des bâtiments en bois. Et de l'autre côté, ben, c'est le même mais en léger. Hop. Donc il y en a 3. Voilà, là on est plus dans la campagne avec alors, moins de vergers, mais quand même il y en a. Voilà. Avec des dénivelés parfois. Et oula, alors celle-là, voilà une zone urbaine qui a l'air vraiment intéressante à jouer. Une très très belle carte. Et la voici donc en léger. Bon, beau graphisme comme d'habitude. Alors, on va s'intéresser aux nouvelles unités. Donc voilà le Priest. Bon, pas grand chose à dire. Ça ne change pas par rapport aux autres. Il est certes puissant, mais bon, c'est un blindé qui va apporter, je pense, plus de défense. Voilà. Le Chaffee, pas mal, très très rapide. Ah, le Pershing, alors un gros pépère, hein. Mouvement de 5, par contre il fait mal en HE aussi, donc contre les cibles molles, comme l'infanterie. Et donc arme secondaire, une excellente défense de front, pas mal la défense de flanc. Et puis il peut aller jusqu'à 30 hexagones, c'est vraiment impressionnant. Et il perd pas trop au niveau de la puissance, hein, il passe de 15 à 10. Et au niveau des lancers, pour toucher 6 lorsqu'on n'est pas très loin, et 9 lorsqu'on est à la portée maximale. Voilà, pas mal. Ah oui, alors ça, les assauts
Ce sont des unités en fait qui sont pensées pour l'assaut, donc qui regroupent tout ce qui est nécessaire pour l'assaut. Alors vous avez une petite explication, et ça j'ai vraiment apprécié, dans le livre de règles, ici. Voilà. Donc, alors je vous la laisse en vue, comme ça vous pouvez voir. Donc ce sont des escouades qui ont des troupes pensées, hein, pour l'assaut. Donc ces unités d'infanterie sont suréquipées avec plus de mitrailleuses et d'explosifs. Donc voilà, donc c'est vraiment une unité pensée pour l'assaut, avec un mouvement donc de 4 et voilà 5 en puissance de feu, avec une portée de 4 et une défense de 4, et le fameux +1 en mêlée pour ces troupes d'assaut. Donc pour les Allemands, nous avons un mortier, voilà, le Jagdtiger, Tiger, pardon. Alors mon allemand n'est pas très bon, mon anglais non plus d'ailleurs. Donc voilà, lui aussi va très très loin, il a une portée supérieure au Pershing avec un 35. Par contre, moins puissant que le Pershing. On passe de 17, ce qui est vraiment très très bien, à 10, il y a une déperdition de la puissance un peu plus importante. Et pour le Too-Hit, on se retrouve, c'est le même, hein, c'est à peu près le même que le Pershing. Voilà pour les nouvelles unités. Après, on va s'intéresser maintenant au playbook. Alors, donc on vous montre comment on assemble les cartes, les nouvelles unités. Donc ici, on a une LMG, c'est la nouvelle LMG, hein, la M1919A6, de calibre 30, avec un bipied, ouais, voilà, pour être monté, hein, voilà. Ça donne plus de capacité de feu qu'un bar, une portée de 8 et une puissance de feu de 2, donc c'est vraiment pas mal. Les scénarios, donc ça va du premier scénario au scénario numéro 6, numéro 6. Donc ici on se trouve pour les premiers en Belgique, près de Saint-Vith. Donc vous avez pas mal de forces en présence. Donc là c'est les 2, 3 et 2, donc c'est les enneigés. Voilà. Vous avez ensuite le scénario numéro 2 qui lui se passe en Allemagne le 18 décembre 1944. Là, le scénario numéro 3, on est au 21 décembre 1944, toujours dans la même région belge que tout à l'heure. On passe au pont de Remagen, hein, donc proche de Remagen. Donc en Allemagne, c'est le scénario 4 et c'est le 7 mars 1945 avec une seule carte. Et pas mal de forces en présence quand même, hein. Donc c'est assez chargé au niveau des troupes, il y a pas mal de choses à faire. Et puis il y a des règles spéciales sur chaque scénario qui apportent un petit plus par rapport aux règles de base pour les conditions de victoire, ce qui est vraiment intéressant. Après Big Boys, c'est le scénario 5, donc toujours près de Remagen. Cette fois-ci, on va assembler les cartes 2, 3 et 1. Et on va terminer par la poche de la Ruhr, hein. C'est l'encerclement de la Ruhr, en avril 1945, cette fois-ci avec juste une carte, et assez peu de forces en présence. Par contre, un tas de nouvelles petites règles pour gagner ce scénario. Voilà, je ne vous propose pas de partie sur cette extension. Elle n'apporte pas grand-chose de nouveau au niveau de ce qu'on a déjà vu jusqu'ici dans la série consacrée donc au volume 1 et au volume 2. Donc je vais arrêter là pour la vidéo. La prochaine vidéo du fil rouge, eh bien, on va passer au volume numéro 3, qui est le volume qui, cette fois-ci, nous amène sur le front pacifique, sur le théâtre pacifique.
Et puis ensuite, donc je ferai quelques parties avec les extensions, la boîte de base et les extensions. Et ensuite, je vous montrerai eh bien, les deux nouvelles boîtes qui sont sorties, hein, le volume 4, dont vous avez déjà vu les ouvertures hein, sur la chaîne. Là, cette fois-ci, on fera quelques parties de ces volumes. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Et puis, n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.